Et comme promis, nous poursuivons notre série sur les entreprises de luxe en Auvergne-Rhône-Alpes. Direction aujourd'hui la Haute-Savoie, la découverte de la Croix de Megève, à la fois bijoux haut de gamme et aussi, vous allez le voir, un morceau d'histoire, histoire racontée par Denis Vigneault, Nathalie Rapuc et Sophie Villatte. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un bijou qui, pour beaucoup de gens, représente beaucoup plus qu'un simple objet de luxe. Il trouve ses origines au milieu du XVIIIe siècle dans le royaume de Piémont-Sardaigne et avec le temps, il devient le symbole d'un village au Savoyard. Voici la Croix de Megève. D'inspiration byzantine, la grande croix originale était ornementale. C'est un artiste de Pignerol, près de Turin, qui lui donne le jour en 1750. La tradition voulait qu'au retour de leur service militaire, les jeunes Megevans en offrent une à leur promise. Avec le temps, il s'en fallut de peu que ces croix disparaissent à jamais. Mais c'était sans compter sur la vigilance de l'épouse du bijoutier du village. Nous en avons fondu, nous avons transformé des bijoux. Et un jour, ma maman, qui était une époque qui était guide du patrimoine, donc très réceptive à toute cette culture, nous a dit « Les enfants, vous êtes en train de fondre le patrimoine du village ». Le message de la valeur patrimoniale de la croix fait vite le tour du village. Seul problème, elle est trop grande pour être portée. La famille Joly-Potu crée alors le bijou qui connaît un succès immédiat. On a fait une collection, soit ce sont des croix qui sont très épurées, très design, soit on en trouve d'autres avec un joli cœur savoyard au centre ou une Edelweiss, ou d'autres encore qui sont plus précieuses, qui sont pavées de diamants et de pierres de couleur. C'est un morceau d'histoire, c'est un morceau d'un village, c'est une culture d'un village. Enfermé dans le petit atelier de son grand-père horloger, Dominique Joly-Potu crée les croix depuis la fonte de l'or jusqu'au gravage à la main, selon les techniques traditionnelles des orfèvres. Là, la difficulté, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recreuser plus profond, retoucher la gravure, choses là. À partir du moment où on fait une erreur, l'erreur va se voir dans le canevas. Boulet de graveur en main, Dominique pratique la taille douce, en surface du métal. 5 heures de travail pour un petit modèle, jusqu'à 80 pour une croix plus élaborée. À aucun moment, il n'a droit à l'erreur. Donc la difficulté, c'est la concentration, la précision du geste et surtout la régularité du décor. C'est vrai, à Megève, on a des touristes un peu haut de gamme qui nous achètent des croix pour faire partie du village. Et souvent, j'ai des clientes qui sont à Paris, qui me disent « Ah ben nous, quand on fait le marché à Paris, on a tel endroit, ah ben on se reconnaît entre Megevannes d'adoption parce qu'on sort nos croix. » Aujourd'hui, Béatrice, Françoise et leur frère Dominique se tournent vers les nouvelles générations à qui ils proposent une croix montée sur un bracelet tressé à la bijouterie. Du sur-mesure pour que perdure à travers les âges ce luxueux témoin du passé.